Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review de 99 francs qui a été réalisé en 2007 par Yann Kounen d'après le livre éponyme, pas éponyme mais du même nom, écrit par Frédéric Beigbeder. Alors je vais vous dire un peu les acteurs vite fait parce que il y en a certains, j'arrive pas à me souvenir le nom, le cinéma français c'est vraiment pas ma tasse de thé donc je connais pas trop les acteurs français. Donc Jean Dujardin, au moins quand même. Jocelyn Quivrin, Patrick Mille, Vaina Giocante, Elisa Tovati, que je connais comme étant une chanteuse. Je savais pas qu'elle jouait dans des films. Nicolas Marié et Antoine Basseleur pour les rôles principaux. Donc je n'en connaissais aucun, à part Jean Dujardin et Elisa Tovati, comme je vous l'ai dit. En général, ils étaient tous assez bons, ils allaient dans leur rôle. Jean Dujardin, évidemment, va parfaitement dans ce rôle je savais pas, mais ça lui colle vraiment bien ce rôle. C'est pas trop SS 117, c'est un peu dérisoire le gars qui rigole un peu tout le temps, mais c'est plus le bobo connard. Il le joue bien, il le joue très bien même. Euh, alors je vais vite faire revenir sur l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est tiré d'un roman. Le roman raconte exactement la même histoire. C'est l'histoire donc de Octave Parango qui est créatif, c'est-à-dire qu'il fabrique des publicités, il invente les slogans et il fait surtout les publicités au niveau vidéo. Il réalise, il propose des idées de comment ça va se passer et tout. Donc en gros le scénario d'une publicité et tout au long du film on suit sa participation à la campagne publicitaire Madone. Madone c'est donc un truc pour yaourt en gros, il va péter un peu les plombs et il va foutre le bordel. Donc voilà. Pour la première fois, je vais pouvoir vous faire une petite critique film adaptation, livre adaptation. Le livre, je l'ai bien aimé au début, mais petit à petit, j'ai trouvé ça très long, très chiant. Pas très chiant, ça se lisait facilement, très facilement même. Les chapitres sont assez courts, le livre est assez court en général. Ça se lit très facilement, mais ça a été très répétitif. Et il y a beaucoup de passages inutiles. Vraiment, vraiment, il y a plein de trucs superflus. Alors c'est très intéressant au début, je trouve. C'est ça qui fait qu'au début c'est très intéressant, c'est-à-dire que on a beaucoup de listings de choses un peu folles du monde de la publicité qu'on ne se rend pas forcément compte. Par exemple, dans le film, ils ont retranscrit une phrase, il y a 5 milliards de budget qui est mis par an dans la publicité, et l'ONU estime que seulement 10% de cette somme permettrait de réduire déjà fortement la, la pauvreté, en tout cas je crois la faim dans le monde. Donc voilà, le livre il est beaucoup basé sur des petites accroches comme ça, il y en a une qui m'a marqué aussi. En je sais plus quelle année, donc dans les années 90, Nestlé a racheté le bonheur. Donc c'est-à-dire que si dans une publicité vous parlez de bonheur, il me semble, hein, Nestlé a racheté le bonheur en tout cas, donc si vous parlez de bonheur dans une publicité, le bonheur appartient à Nestlé, donc vous n'avez pas le droit d'en parler. Donc voilà. Donc voilà des petits trucs comme ça, mais qui fait que très rapidement, euh, le livre est de moins en moins intéressant, puisque finalement on cherche l'histoire à travers tout ce tas d'informations un peu inutiles au fonctionnement de l'histoire, et finalement on ne trouve pas réellement d'histoire dans ce truc. Donc c'est assez... Dans le livre, en tout cas, comment c'est écrit, on ne trouve pas vraiment de fil conducteur. Dans le livre, par contre, c'est exactement la même histoire, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé que ça faisait plus histoire, qu'il se passait plus un truc en fait. Euh, Peut-être parce que justement, il n'y a pas tout cet amas d'inutilité. Au début, il y en a un petit peu. Euh, il présente son univers, tout ça. Il y a un peu de choses inutiles qui sont dites pour montrer un peu l'univers. Enfin, c'est pas vraiment inutile. Ça présente bien tout l'univers, ça présente les personnages, leur caractère, tout ça. Mais après, ça se calme et il n'y a plus trop ça. Donc, ça, déjà, c'est un point assez positif. Et, euh, et des points positifs dans ce film, par contre, j'en ai pas tant trouvé que ça. Le film est très très moyen. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je pensais pas que ça serait autre chose. Et, euh,
Je pensais que ça. Déjà parce que Yann Kounen, je connais pas trop sa filmographie, je sais pas trop ce qu'il a réalisé. Il me semblait que c'était un réalisateur qui semblait être quand même assez intéressant, ou en tout cas assez connu, parce qu'il a fait quand même des films qui sont considérés comme nuls parce que justement il a tenté de faire quelque chose. Je pense notamment à Blueberry. euh, il a fait sa filmographie, je viens de regarder, elle paraît assez bizarre. Un coup, il fait des documentaires, un coup, il fait des films, il fait plus de films pendant tant d'années, puis il revient avec ça, puis il fait Coco Chanel et Igor Stravinsky, donc je sais pas ce que ça vient foutre là en fait. Je le voyais un peu personnage un peu subversif, polémique, et en fait, non, c'est plus de. C'est plus un. Par rapport à Gaspard Noé, c'est plus de la pacotille, je dirais. Bon, bref. J'ai pas encore vu le reste, donc je vais regarder un petit peu vite fait d'ici les prochains mois. Donc le film est pas si bien que ça, dans le sens qu'il se rapprochait peut-être trop du livre, et comme j'avais un mauvais... À la fin, le livre, j'en avais un peu marre, j'aimais plus trop. Donc, donc là, je pense que ça a trop... En fait, ce que j'espérais, c'est que quand on lit le livre, on voit pas de fil, en fait. Donc je me suis dit, dans ce film, il va y avoir une toute autre histoire. Va y avoir quelque chose qui va être inventé pour. Parce que le film, le livre, il est là principalement pour critiquer, pour mettre le doigt sur des choses à la con de notre putain de civilisation. Euh, le film le fait pas tant que ça, du coup. Il reprend l'histoire du film qui est pas du livre qui est pas terrible, qui est là juste pour faire tout un tas de critiques. Et le film fait pas réellement de critique. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas assez. Il y avait pas assez de moments. Non, il n'y avait pas tant que ça de moments où ça critiquait vraiment le système publicitaire, toutes ces conneries. Il n'y avait pas beaucoup de ça. Euh, il y a des scènes qui peuvent s'y apparenter, des scènes que j'ai beaucoup aimées. Je pense notamment à l'attentat, à la publicité à la toute fin, qui est une scène que j'ai bien aimée, vraiment bien, elle m'a fait rire. Ou alors la scène, mes deux scènes préférées du film, c'est celle-là, plus une scène où Jean Dujardin, il sort, je crois, d'une réunion. Il arrive dans un jardin et il trouve une famille typique de publicité qui sont là et qui répètent en boucle les mêmes paroles. Et donc ça, c'est assez drôle. Mais je vois pas en fait trop ce que ça veut critiquer en fait. À part que Jean Dujardin est enfermé dans ce monde de la publicité, ça critique pas vraiment le monde de la publicité. Ouais, non. J'ai pas trop trouvé ce niveau-là. Donc, sur quoi j'étais déjà je disais que c'était pas trop superflu, il y avait pas trop de choses superflues dans ce film. Non, je crois que j'avais fini. Les grosses reproches que je pourrais faire au film, c'est qu'il est pas trash. Il est pas si drôle que ça non plus. Quand on lit le livre de Beck BD, on reste quand même là parce qu'il y a quelques moments où c'est trash et où c'est là et où on rigole devant un livre, parce que je suis pas un grand lecteur, faut dire. Là, je me suis mis depuis quelques temps à lire certains livres célèbres. Je pensais pas vraiment qu'on pouvait rire devant un livre, enfin ça m'était encore jamais arrivé en 16 ans de ma vie, donc ça m'a un peu étonné, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça fait rire, c'est marrant. Là, j'ai pas trouvé ça. Alors, il y a quelques moments du film où j'ai rigolé, bien sûr. Le moment, moi je vais pas vous spoiler, mais il y a quelques moments sympas, comme je vous le disais, l'attentat à la publicité, cette scène où il découvre euh, où il découvre cette famille qui sort d'une pub, et aussi il y a une autre scène il est avec son collègue qui est joué par Calvrin là. Ils sont assis dans un fauteuil à rien foutre, et puis ils sont en train de regarder le réalisateur ou le photographe en train de prendre des photos comme ça. Enfin, alors que c'est un truc de choucroute, quoi. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Ça m'a fait rire. Mais sinon, le reste du film, en général, m'a pas tant fait rire que ça. Et il était encore moins trash. Alors, ok, ça prenait des airs de film trash parce qu'il prenait de la cocaïne, parce que. Mais c'était pas si trash que ça.
je sais pas si j'aurais voulu que ce soit plus... Ouais, je pense. Je pense que ça aurait été mieux si ça avait été plus trash. Le livre, il est quand même à certains moments. Euh, il y a quelques scènes qui sont détaillées, qui sont... Ouais, ça peut être... Il y avait une scène notamment, une scène de crime qui n'a pas été rajoutée dans le film. Euh, elle- je sais pas pourquoi elle n'a pas été rajoutée, mais justement, je pensais que c'était... Je pensais vraiment que c'était sur cette scène que ça allait se baser, la nouvelle histoire. Que justement, comme il n'y avait pas vraiment d'histoire, ils allaient se baser sur ce moment-là, qui est intéressant, pour en faire découler une histoire après. Mais ça n'a pas été le cas. Donc j'ai été déçu sur ce niveau-là. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui. Alors, la réalisation, parfois intéressante, parfois j'ai trouvé très chiante et très très vomitive. Vomitive, l'adjectif, quoi. Je pense notamment au début, ça nous empêche de rentrer dans le film. Réellement, au début, le ton va trop vite et ça se pose pas, ça tourne dans tous les sens, ça bouge, euh, ça coupe de partout. Il saute, au début, il saute d'un immeuble, il y a des trucs qui viennent foncer dedans, on rentre dans une publicité, on ressort dans un bureau, il bouge partout. On peut pas se poser devant ce film. Non, c'est ça en vrai. Après, au fur et à mesure du film, justement, à partir d'une seconde partie, c'est la partie que j'ai le plus aimée, je pense. Donc, je dirais à partir d'une certaine réunion jusqu'à l'attentat à la publicité, qui est sûrement la plus belle trouvaille du film, je pense. C'est pas dans le livre, non, c'est pas dans le livre. C'est la meilleure idée du film que le film ait pu avoir. Euh, Avec aussi la scène où ils sont justement en train de tourner cette fameuse pub. Enfin, c'est marrant parce qu'on voit donc ils sont en train de tourner. Quand nous on regarde une publicité de yaourt, ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'après la femme elle prend un seau, elle crache le yaourt dans une gamelle, quoi. Moi ça m'a fait rire ce genre de truc. Mais comme je le disais, la réalisation, elle est elle est pas au début, elle nous permet pas de rentrer dans le film. On est trop extérieur à l'histoire et les personnages font. Alors, si la réalisation avait été un peu plus calme, je pense qu'on serait plus rentré dans l'histoire. Parce que déjà, les personnages sont pas des personnages attachants, c'est plutôt des personnes qu'on aurait l'envie de détester. D'ailleurs, ça peut être un peu vexant à des moments. Euh, Parce que Jean Dujardin joue bien, mais je trouve que son personnage est trop détestable. Alors c'est peut-être fait exprès, parce que justement, dans le livre, c'est ça, c'est critiquer la publicité et montrer ces connards qui sont en train de faire de la publicité, qui prennent 5 minutes pour écrire un pauvre slogan de merde et qui pendant ce temps font des rails de coke dans leur bureau, quoi. Donc c'est ça l'idée du film. Mais c'est vraiment un vrai connard, je pense notamment à C'est arrivé près de chez vous. Benoît Poelvoort, c'est un connard, mais c'est un connard qui est sympa, je veux dire. On, il a beau faire toutes les conneries du monde, on suit ses histoires avec plaisir. Là, j'ai trouvé qu'il était il était tellement connard qu'on n'avait même pas trop envie de savoir ce qu'il faisait. Et en plus, avec cette réalisation au début qui est pas, qui bouge trop, qui est dans tous les sens, euh, c'est trop lourd au début et on n'arrive pas à rentrer dès le début. Faut attendre un certain temps avant que le film se pose, enfin se pose, vite fait, hein, parce que ça bouge quand même un peu dans tous les sens ce film. Et voilà, et il y a. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc après la réelle peut être très intéressante, je pense, au moment où ils prennent de l'ecstasy. Cette scène, elle est incroyable. Enfin, elle est super kiffante aussi. Moi, j'ai bien aimé. Euh, on voit le bonbon d'ecstasy fondre dans l'estomac. On a la caméra posée dans l'estomac, dans l'intestin, non, dans l'œsophage, et puis on voit la capsule qui est en train de fondre dans son estomac, et après c'est parti en toutes les couleurs, ça part en dessin animé, ça part en tout et n'importe quoi. Là c'était une bonne idée, c'était assez sympa. Et une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est l'utilisation des pronoms. Donc ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. C'est-à-dire que le film a été délimité en 6 parties, il me semble, je sais plus s'il y a ils, bon bref. Je, tu, il, elle,
Nouveau il. Je crois pas qu'il y a il, c'est pour ça que j'ai bugué. Dans le livre, c'est comme ça. Donc dans le film, ils ont voulu faire comme ça, mais ça apporte rien. Déjà, dans le livre, ça me saoulait un peu. C'était juste là pour montrer un peu un exercice de style, c'est-à-dire qu'à chaque partie dans le livre, par exemple à la partie jeu, le texte était écrit à jeu, donc selon la vision de Octave. À tu, c'était la vision de, je sais plus, je m'en souviens plus. À nous, c'était Octave avec Charlie. D'ailleurs, dans le livre, Charlie, franchement, on le découvre vraiment que très tard dans le livre. Enfin, on entend vraiment parler de lui que vers la fin du livre. Là, il est directement installé, donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, voilà. Et donc, je trouve que dans le film, ces pronoms ne servent à rien. J'ai même pas compris pourquoi ils étaient là. C'est-à-dire qu'à chaque partie, à je, ça parlait pas à je, à tu, ça parlait pas à tu. Enfin, on peut pas parler à tu dans un film. Donc, ça servait juste à rappeler que c'était tiré du livre, je pense. Ça n'avait aucun autre intérêt. Donc voilà. Donc, franchement, déjà c'est un film, je pense, qui doit être assez difficile à appréhender ou à voir. Je pense que le mieux pour l'apprécier, c'est peut-être d'en savoir le moins possible, de pas arriver encore à imaginer le monde que ça peut être. Ah si, attendez, avant de faire ma petite synthèse, je voulais vous parler d'un dernier moment négatif du film. La scène sur l'île à la toute fin, c'est inutile en fait, ça sert vraiment à rien. Dans le livre, je crois que ça y est déjà. Non, non, ça sert vraiment à rien. Ah si, j'ai juste un point positif encore à vous dire. Donc, normalement, il y a une fin du film, puis là, on commence à voir le générique, et là, fin alternative. Euh, j'ai trouvé ça, au niveau de la continuité du film, ça n'a aucun sens, mais j'ai trouvé ça intéressant, surtout qu'elle est bonne. Si on coupait l'île, parce que l'île en fait elle fait partie de cette fin alternative. Euh, donc dans cette fin alternative, c'est là qu'on a la préparation du plan de l'attentat à la publicité. C'est vraiment le meilleur moment du film, hein. Clairement, c'est vraiment le moment où on est vraiment dans le truc et que c'est marrant, que ça critique à la fois la publicité. Ils sont tous là en train de regarder leur publicité et puis là ils voient ce truc, j'en dirai pas plus. Euh, non, franchement, cette fin sur l'île, elle sert à rien, elle apporte rien au film, elle est lente, elle est chiante, et puis ça se finit sur ça, et donc ça pourrit, ça gâche la fin du film. Donc clairement, encore un truc qui aurait pu être jeté. Et voilà. Donc ce film, pour faire la synthèse, moi personnellement, j'ai aimé, mais vraiment moyennement, c'est-à-dire j'ai mis un 12 sur 20. Euh, c'est pas trop méchant. J'aurais pu être plus méchant, mais parce que le film m'a fait rire à des moments, parce que j'ai pas passé non plus un horrible moment. Il y a des moments où c'est vrai que j'en avais un peu marre, j'avais envie de. Je trouvais que le film était pas terrible que ça. Euh, Mais je pense que le film peut plaire à beaucoup de gens, puisque de toute façon j'ai vu qu'il a plu à des gens, et j'ai vu aussi qu'il était détesté par beaucoup de gens. Moi j'étais vraiment entre les deux. Euh, on peut détester et on peut adorer, donc je sais pas vraiment pour quel genre ça s'apparente si on va, qui va adorer ou qui va détester. Je pourrais pas trop vous le dire. Le mieux ça serait vous faire votre propre avis. Si vous voulez plus quelque chose de choc et qui va vraiment critiquer ou qui va vraiment donner son avis sur la publicité, je vous conseille bien mieux le livre. Le livre est bien plus intéressant sur ce niveau-là. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur 99 francs. Donc si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis aussi de partager pour faire un peu plus connaître mes vidéos.